Bonjour à tous. Déjà 39 personnes sont connectées sur le live. C'est top, merci d'être là. Aujourd'hui, donc, comme prévu sur la communication qu'on vous a envoyée, nous allons parler de pointeuse. En attendant que tout le monde se connecte, on va faire un petit tour de table, on va se présenter. Et je vais vous envoyer des petits sondages. Je vais vous faire participer, je vais vous faire un peu travailler pendant ce live. Donc, je vais vous envoyer un premier sondage pour savoir si vous nous connaissez. Hop, le voici. Vous pouvez le trouver dans le chat. Je vous laisse répondre. Et du coup, je vais nous présenter en attendant. Donc, certains d'entre vous nous connaissent peut-être déjà. Combo est une entreprise qui a été créée en 2016 par Olivier Séverins, qui est un ancien restaurateur. Donc, tout naturellement, on a commencé à travailler sur le secteur de l'hôtellerie et de la restauration. Aujourd'hui, on s'est rendu compte que les sujets RH que nous adressons concernent finalement d'autres secteurs. Donc, on travaille aussi avec des pharmacies, avec des magasins, des salles de sport, etc., etc. Nous proposons un outil de gestion du personnel pour les TPE et PME qui ont des équipes terrain. Et si on a à la base commencé par le planning, aujourd'hui, on a pour ambition de devenir une solution RH pour les équipes terrain de référence. Et du coup, nous proposons une solution de planning, une solution de suivi des documents, une solution de suivi des activités, de suivi de la productivité, préparation de la paye et pointeuse, ce pourquoi nous sommes ici. Donc moi, je suis Sarah, je suis Event Manager chez Combo depuis un peu plus d'1 an. Je serai votre animatrice aujourd'hui et je suis accompagnée d'Aminata qui fête aujourd'hui ses 3 ans chez nous. Donc Aminata, je te laisse te présenter. Bonjour tout le monde, merci Sarah. Effectivement, je fête aujourd'hui mes 3 ans chez Combo. Le temps est passé à une vitesse folle. Du coup, chez Combo, mon rôle, il est carrément double. D'un côté, je m'occupe de la conformité des fonctionnalités qu'on développe sur le produit, donc conformité au droit du travail, aux règles de droit social. Et d'un autre côté, j'ai un rôle aussi d'accompagnement, que ce soit pour les équipes en interne et pour nos clients. Pareil, sur toutes les problématiques en droit social vues d'une manière très large et les problématiques liées au RGPD. Merci beaucoup, Aminata. Chez Combo, tu animes aussi, c'est important de le préciser, quand on est client chez Combo, Aminata anime des sessions pour répondre à vos questions légales. Je te laisse présenter Oui, un peu. tout à fait. Les lundis après-midi et jeudis après-midi, c'est une sorte de permanence juridique par mail. Donc, juriste @combohr.com, et je pense que tu le remettras. Des après-midi pendant lesquels nos clients peuvent me poser toutes les questions relatives au droit du travail et au RGPD. Et je réponds par mail. Merci beaucoup, Aminata. Je vois dans le chat que, a priori, vous avez tous compris comment ça fonctionne, donc c'est top. Je crois qu'il y a un petit problème technique pour une personne. Effectivement, je pense que vous pouvez essayer de rafraîchir la page, parce que je pense que ça marche normalement de l'autre côté. Je vous laisse essayer. Ah bah voilà, merci Maxime. Donc aujourd'hui, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. On les reprendra à la fin du live et Aminata et moi-même, nous y répondrons. Pour vérifier que tout fonctionne, j'aimerais savoir quelles fonctions vous occupez tous. Donc n'hésitez pas à nous le dire dans le chat, comme ça nous permet de le savoir et de vérifier que tout fonctionne. Du coup, aujourd'hui, nous allons parler de pointeuses, mise en place, sanctions, communication, législation et protection des données personnelles. On va rentrer dans le vif du sujet. Je vais commencer par vous envoyer notre deuxième sondage. Ah, il faut que je parle dans mon micro, paraît-il. Excusez-moi. Je vais commencer donc par vous envoyer notre deuxième sondage pour savoir si vous pointez au travail. Hop, le voici. Je vous laisse y répondre. Et on va commencer. Donc, Aminata, aujourd'hui, la mise en place d'une pointeuse fait polémique en France. Pour certains, elle est essentielle et pour d'autres, certains la prennent vraiment comme un système de flicage et sont contre.
Alors, pourquoi et comment un employeur va choisir de mettre en place ce système de badgeuse? Alors, la première chose qu'il faut dire, je dirais, en guise d'introduction, c'est que il y a une obligation qui pèse sur n'importe quel employeur, une obligation qui est édictée dans le Code du travail, qui est celle de procéder au décompte des heures de travail de ses collaborateurs. Il faut que l'employeur soit en mesure de savoir et de retracer que son salarié est arrivé à telle heure, qu'il est parti en pause à telle heure, qu'il est revenu de sa pause à telle heure et qu'il a quitté son lieu de travail à telle heure. C'est une obligation qui pèse sur l'employeur et il ne peut pas y déroger, c'est-à-dire qu'elle est obligatoire. Dans ces circonstances-là, le code nous dit que l'employeur peut procéder à ce décompte par tout moyen. Aucun moyen spécifique n'est imposé. Quand on dit ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la badgeuse, qui est une manière d'arriver à cette obligation-là, n'est pas obligatoire. C'est un moyen d'y arriver. On pourrait parfaitement imaginer, bien que dans les faits, ce soit très difficile à mettre en place, mais on pourrait imaginer un manager qui est à l'entrée de l'établissement et qui va, en fonction des allées et venues de ses salariés, pointer les heures d'arrivée et de départ de chacun de ses collaborateurs. Mais puisque cela est difficile, chronophage et dans les faits, c'est impossible, aucun manager ne pourrait faire ça. Du coup, une solution comme une badgeuse est une bonne solution pour, d'un côté, autonomiser le salarié et de l'autre côté, décharger l'employeur. Merci beaucoup, Aminata. On va vous poser donc une troisième question, à savoir, est-ce que vous êtes pour ou contre la pointeuse? La voici. Et en attendant vos réponses, on va continuer. Donc, comme on le disait tout à l'heure, certains sont contre. Aujourd'hui, est-ce que les employés peuvent refuser la mise en place de ce genre de système? Alors, c'est plutôt une question qui est récurrente. C'est-à-dire que énormément de nos clients nous posent cette question. J'ai cette question au moins une fois par semaine. Qu'est-ce qui se passe si mes salariés refusent? Alors, je ne peux pas dire que ça n'existe pas. Il y a des salariés qui refusent. Mais la première question à se poser, c'est pourquoi ils refuseraient? Pourquoi un salarié refuserait de se soumettre à une badgeuse photo? Je pense que la première chose à faire pour un employeur, c'est de dialoguer. Mais l'employeur doit garder en tête que dans la relation de travail, il existe d'un côté un lien de subordination entre l'employeur et le salarié, et de l'autre côté, il y a un pouvoir de direction. Et la mise en place d'outils tels que la badgeuse, mais ça, on pourrait imaginer autre chose, hein. Le fait d'utiliser, je ne sais pas moi, tel ou tel outil informatique, le fait d'utiliser tel ou tel outil d'exploitation, la mise en place d'un outil, quel qu'il soit, relève du pouvoir de direction de l'employeur. Et à ce titre, un salarié qui refuserait, qui s'y opposerait, il commettrait une faute. Donc, a priori, il n'y a aucune raison pour que le salarié s'oppose à l'utilisation d'un tel outil. Et la badgeuse ne fait pas exception. Ça rentre dans le cadre de ce pouvoir de direction dont disposent tous les employeurs. Très bien. Merci, Aminata. Je vois que certains d'entre vous ont répondu qu'ils étaient contre la pointeuse. Donc, à vous, je vais vous renvoyer une petite question pour savoir pourquoi. C'est toujours intéressant. Hop, on n'est pas ici pour savoir qui a tort et qui a raison, mais plutôt pour savoir pourquoi on est pour ou contre la badgeuse. Autre question, Aminata, qu'on nous pose souvent par rapport à ce système. Est-ce que la badgeuse remplace les feuilles de présence? Absolument pas. En fait, les deux sont complémentaires. La badgeuse, c'est l'outil pour procéder au décompte des heures de travail. C'est-à-dire que le salarié arrive, il pointe son heure d'arrivée, son heure de départ en pause, etc., comme je vous le disais tout à l'heure. Et la feuille de présence, elle va constituer l'historique. En cas de contrôle, c'est pas la badgeuse qu'on va montrer. En cas de contrôle de l'inspection du travail, ce sont les feuilles de présence. Pourquoi? Parce que c'est un récapitulatif de toutes les heures qui auront été pointées par le salarié. Donc, c'est complémentaire. La badgeuse, c'est l'outil qui permet de procéder au décompte et la feuille de présence, c'est ce qu'on va présenter en cas de contrôle. Très bien. Hop, on passe à la question suivante. Je vous avais dit que je vous ferais un peu travailler. Si vous êtes pour la pointeuse, j'ai vu qu'il y en avait pas mal. Pourquoi? Pareil, on aimerait savoir pourquoi. Hop, voilà le sondage. Et du coup, je continue.
Aujourd'hui, dans les secteurs qu'on adresse, une des grosses problématiques c'est la pénurie du personnel et le manque qui est souvent dû, enfin, de temps en temps, dû au manque de confiance envers le management parce que oublie justement des heures supplémentaires, etc. Et justement, grâce à cette pointeuse, et nous, c'est ce qu'on met en avant et on est assez convaincus de pourquoi ça fonctionne. Grâce à cette pointeuse, on évite les erreurs humaines et du coup, tout le monde est content. L'employé parce qu'il récupère ses heures supplémentaires et l'employeur qui a beaucoup moins besoin de faire les comptes, etc. Il a vraiment son outil. D'où l'importance du coup d'impliquer toutes les parties prenantes quand on met en place ce genre de système, expliquer à vos employés pourquoi c'est important et pourquoi ça va dans leur sens finalement. Et non, c'est pas pour les fliquer, c'est pour que tout le monde soit payé à sa juste valeur et qu'il n'y ait plus d'erreurs. Donc finalement, la pointeuse est un juge de paix. Et du coup, Aminata, on parle de communication, d'impliquer toutes les parties prenantes. Comment on communique justement légalement sur la mise en place d'un système de pointage aujourd'hui? C'est une bonne question. Lorsque l'employeur décide de mettre en place un outil tel que la badgeuse au sein de son établissement, il doit en informer le CSE, s'il existe, ou les représentants du personnel. C'est pas pour obtenir leur autorisation ou leur validation, mais c'est pour informer de l'intention de mettre en place une badgeuse photo au sein de l'établissement. C'est une information. Une fois que les représentants du personnel ont été informés, il va falloir également informer les salariés. Et ça passe par quoi? Ça passe par la rédaction d'une notice d'information. C'est-à-dire qu'on va venir expliquer aux salariés qu'on envisage de mettre en place une badgeuse photo une badgeuse plutôt au sein de l'établissement. Pourquoi? Pour procéder au décompte des heures de travail des collaborateurs et que ça va passer par tel ou tel outil, que ce soit Combo ou un autre outil. Et du coup, comme ça, les salariés seront informés. Et pourquoi j'insiste sur cette note d'information qui n'est pas obligatoire il n'y a pas de texte qui nous dit, voilà, il faut rédiger une note d'information. Mais c'est que par l'expérience, on se rend compte que pour que le climat social reste sain, pour qu'il y ait toujours des bonnes relations entre d'un côté l'employeur et les salariés, il faut informer les salariés avant la mise en place d'un tel outil. Parfait, merci Aminata. Et du coup, on en arrive à la partie vraiment légale. Comment, avec cette badgeuse, on respecte la législation du travail aujourd'hui? Alors la badgeuse, comment on respecte la législation du travail? La badgeuse permet, comme je le répète depuis le début du webinaire, de décompter les heures de travail. C'est-à-dire qu'on sait à quelle heure le salarié est arrivé, on sait à quel moment il a pris sa pause, combien de temps a duré sa pause. S'il travaille en coupure, on sait à quelle heure il a pris sa coupure, à quelle heure il est revenu de sa coupure, on sait quand est-ce qu'il reprendra le service le lendemain, etc. Donc ça permet véritablement de respecter les temps de repos, les temps maximum de travail, que ce soit à la journée ou à la semaine. Oui, parce qu'en plus, selon les conventions collectives, c'est pas toujours évident. On n'est pas tous juristes ou avocats, donc ça évite encore une fois l'erreur humaine. Exactement. Et ça permet de respecter effectivement cette législation. Tout à fait. Et du coup, donc une pointeuse doit être fiable, précise et garantir une gestion efficace des horaires de travail. Elle évite les litiges entre l'employeur et ses employés. C'est pour ça qu'aujourd'hui, certains employeurs décident de la mettre en place. Aujourd'hui, j'ai vu quelques petits commentaires passer. Certains font des erreurs, certains trichent, ça arrive. Nous, chez Combo, on a décidé de mettre en place la prise de photos aléatoire dans notre système de pointage. Mais toutes les données collectées via ce système amènent à une question qui est quand même d'actualité aujourd'hui, qui est le respect du RGPD. Comment on respecte le RGPD, Aminata, quand on met en place un système de pointage avec photo d'autant plus? Alors, juste avant de répondre à cette question, Sarah, je vais juste me permettre d'expliquer pourquoi on est passé sur un mode aléatoire
sur la badgeuse photo sur Combo. Il y a eu à l'été 2020 des décisions qui ont été prises par la présidente de la CNIL qui avait opéré des contrôles dans différents organismes et ces contrôles portaient sur la badgeuse photo. Et la présidente, elle a constaté que au sein d'une même journée, pour un même collaborateur, il pouvait être pris en photo parfois 4-5 fois. C'est-à-dire qu'à chacun des badgeages du salarié, il y avait une prise de photo. Et elle a dit que ça, c'était disproportionné par rapport au but recherché, notamment, et que ça contrevenait au principe du RGPD. Du coup, on a réfléchi et on s'est dit qu'une prise de photo aléatoire, c'est-à-dire qu'il y a un algorithme qui est mis en place, on ne sait pas si à ce badgeage, le salarié sera pris en photo ou pas, mais en tout cas, il y a une prise de photo aléatoire qui fait que la photo, elle n'est pas systématique. D'autant que chez nous, et ça, ce sont des recommandations du RGPD, la photo est supprimée au bout de 30 jours. Donc, qu'il y a un retraitement derrière ou pas, il y a une suppression de la photo au bout de 30 jours. Donc, c'était pour répondre à ces décisions-là que notre badgeuse photo a été revue. Et sur ta question sur le respect du RGPD, ce qu'il faut retenir ici, c'est que effectivement, la badgeuse traite un certain nombre de données personnelles. Vous allez avoir le nom, le prénom du collaborateur, vous allez avoir la photo, si l'option badgeuse photo est activée. Et toutes ces données-là, la conservation, le traitement va devoir être géré. Et va devoir être géré comment? Dans les limites du RGPD. Et c'est pour ça que la note d'information à destination des salariés est importante. Il faut qu'il y ait carrément une politique de confidentialité, c'est-à-dire que l'employeur va venir expliquer comment les données sont collectées, combien de temps elles sont conservées et comment un salarié peut exercer ces droits qui découlent du RGPD. Là, je pense notamment aux droits de suppression, droits de rectification, etc. Il faut que toutes les informations soient relatées dans cette politique de confidentialité. Et d'ailleurs, en parlant de ça, on propose à nos clients aujourd'hui un modèle de note d'information et un modèle de politique de confidentialité pour que nos clients n'aient pas à se soucier de toutes ces considérations juridiques qui parfois, je l'admets, peuvent être très, très, très compliquées. Si même toi, tu le dis. Super, merci Aminata. Je pense qu'on a fait le tour. Je vois qu'il y a quelques témoignages dans les commentaires, c'est top, mais je vais me permettre de vous lire un témoignage d'un client qui explique qu'avant d'utiliser la pointeuse, c'était assez compliqué pour lui. Il a plusieurs sites et il n'était pas en contact direct avec ses équipes. Il utilisait des feuilles d'émargement papier. Résultat, perte d'informations, feuilles souvent rendues dans un mauvais état, quasiment illisibles. Et depuis qu'ils ont mis la pointeuse en place, le suivi des heures et le pointage est beaucoup plus simple. Voilà. Je vais lancer un dernier sondage pour savoir justement si vous êtes pour ou contre cette prise de photo aléatoire. Et ce sera le dernier. Après, j'arrête de vous faire travailler. Voilà. Aminata, je te propose qu'on passe aux questions. J'en ai vu quelques-unes passer dans le chat. Nous y voilà. Alors, nous avons une question d'Alexandre S. Bonjour, avec quels arguments un patron doit répondre à des salariés qui lui disent que le pointage est un système de flicage? Alors, à cela, je pense que la première chose à répondre, c'est que l'employeur a une obligation. Son obligation, c'est de procéder au décompte. Il le fait certes par tout moyen, mais il doit obligatoirement procéder au décompte de ses collaborateurs. Ensuite, on peut ajouter que la badgeuse photo n'est qu'une façon de parvenir à cette finalité. Et c'est une façon qui paraît être la plus simple. Pourquoi? Parce que d'un côté, elle autonomise le salarié, il est seul, il arrive face à la badgeuse, il rentre ses heures, il pointe, etc. Et de l'autre côté, on a un employeur qui n'a pas à se soucier de l'heure à laquelle le salarié est arrivé, combien d'heures supplémentaires il a effectué, etc., etc. Tout est retracé par la badgeuse et qui sera
retranscrit sur les feuilles de présence. Donc non, ce n'est pas du tout un outil de flicage, ça répond simplement à une obligation, c'est l'obligation de procéder au décompte, tout simplement. Merci Aminata. N'hésitez pas si vous avez des questions, c'est le moment. Et si vous n'y pensez pas tout de suite et que vous y pensez plus tard, je vous mettrai mon adresse mail, on pourra y répondre plus tard par mail. Alors moi j'ai une remarque d'Audrey, si jamais vous êtes toujours sur le live, vous nous dites quand il ne faut pas retraiter toutes les infos parce que les collaborateurs ne pointent pas forcément correctement, quel genre d'erreur vous pouvez avoir en règle générale? Je suis assez intéressée par la réponse. La pointeuse permet de rassurer les salariés. 4 heures minimum de travail. Bon, finalement, on n'a pas trop de questions. En pharmacie, alors sur les questions produits, on a une petite question produit. J'ai un expert produit qui est juste à côté. Je vais lui envoyer les questions. Je me permets, Minata. Hop. Hop, voilà. Chargé de RH. Peut-on combiner les feuilles de présence et les feuilles de pointage? Alors, Clémence, qu'est-ce que vous entendez par feuille de pointage exactement? Je vous laisse. Parce qu'on a d'un côté la badgeuse qui sert au pointage, du coup, et la feuille de présence qui est complémentaire de cet outil qui va servir d'historique par salarié. On saura à quelle heure il est arrivé, de manière journalière et de manière hebdomadaire. Rémi, le replay partira automatiquement après le live, donc vous recevrez tous un replay sans problème. Alors, j'ai une question de ligne. Pourquoi, quand le collègue est en moins sur la semaine, cela ne déduit pas automatiquement des RCR? Je pense que c'est une question produit. Hop, donc ça, je vais voir avec mon expert qui est juste à côté. Hop, pareil, là j'ai encore une question produit. Pour les questions produits, on vous répondra en direct par mail ou on vous rappellera si vous nous avez laissé votre numéro de téléphone. Faut-il mettre en place un écrêtage pour les salariés qui veulent arriver en avance ou partent plus tard sans demande de la hiérarchie ou autre? Alors, si j'ai bien compris la question, je dirais que sur ce sujet-là, il faut définir déjà au niveau de l'établissement, de votre entreprise, la politique. Est-ce que vous acceptez, est-ce que vous tolérez que des salariés partent en avance ou partent plus tard sans accord du manager ou du responsable? Je pense que déjà, il faut partir de là. Et à partir du moment où vous l'autorisez, justement, la pointeuse va vous permettre de gérer cela. C'est-à-dire que le salarié qui va arriver plus tard ou partir plus tôt, vous allez pouvoir avoir l'historique, du coup, à partir de la badgeuse. Alors, je ne suis pas sûre de répondre parfaitement à votre question, mais dans un premier temps, il faut que ce soit déterminé au niveau de l'établissement. Quelle est la politique que vous souhaitez mettre en place sur ces sujets-là? Et dans un deuxième temps, il faut vous dire que la badgeuse va justement vous permettre de contrôler cela. Parfait, merci Aminata. On a eu une réponse d'Audrey qui nous dit qu'au niveau des erreurs de certains employés, c'est souvent des oublis. Je pense qu'on en a parlé au-delà de la communication et du pourquoi, du comment la pointeuse. Je pense qu'il y a un vrai travail effectivement encore une fois, communication sur pourquoi c'est important, de sensibilisation et de sensibilisation et de formation. À part ça, je pense qu'on ne peut rien mettre en place pour les obliger. Alors, pour les salariés qui oublient de badger leur pause ou qui oublient en arrivant ou en partant, évidemment, il faut privilégier le dialogue. C'est-à-dire que dans un premier temps, il faut rappeler, voilà, n'oublie pas de badger en allant en pause, n'oublie pas de badger le matin, etc. Mais si ce sont des faits qui se répètent, et qui, sur la longueur, vous cause du tort au décompte que vous pouvez faire, pour la gestion de la paie, etc. N'hésitez surtout pas à faire des rappels écrits.
écrit par mail, officiel. Et si ça se réitère, je n'incite évidemment pas à aller vers les procédures disciplinaires, mais elles seraient parfaitement justifiées et légitimes. Ça peut aller jusqu'à un avertissement, jusqu'à plus, si ça vient à se répéter. Évidemment, d'abord le dialogue, et après, il ne faut surtout pas oublier que, en tant qu'employeur, vous détenez un pouvoir de direction et il y a un lien de subordination. Le salarié doit se conformer à vos directives. Alors, merci Aminata. Donc, comme je disais, on a quelques questions produits et on a justement notre expert. Et ben voilà, j'allais t'inviter, Guillaume. Bonjour. Bonjour à tous. Alors, on ne t'entend pas. Ah, mais c'est lui qui... Ok. Ouais, ça marche. Ok, bah, j'espère que tout le monde m'entend. Bonjour à tous. N'hésitez pas à dire dans le chat si vous m'entendez. Attends, j'entends. On ne va pas pouvoir faire avec le son. Merci Guillaume. Donc du coup, tu as vu quelques questions peut-être produits et techniques auxquelles tu peux répondre? Oui, il y avait notamment une question sur peut-on combiner le rapport des margeuses, enfin le rapport de pointage avec les feuilles de présence, et c'est déjà fait automatiquement sur Combo en tout cas. Donc l'idée c'est que en fait vous allez alimenter avec les horaires pointés qui sont conservés dans le rapport des margeuses dans Combo les horaires sur chaque shift qui est fait par employé, et in fine sur la feuille de présence c'est l'horaire réel qui va être indiqué. Donc, il peut y avoir, donc il y a un temps qui est planifié, qui est celui que vous avez mis de base, qui va être surchargé par l'horaire qui est pointé. Et par rapport à cet horaire pointé, que par ailleurs on garde quoi qu'il arrive, parce qu'il faut légalement garder ces horaires, on peut encore avoir une modification en fonction de s'il y a eu un souci avec le pointage, s'il y a un écart par rapport aux heures qu'ont fait le salarié. Et ce qui va figurer sur la feuille de présence, c'est ces dernières heures, qu'on appelle les heures réelles, qui vont être signés in fine. Génial, merci. Hop, je continue sur les photos. Alors, Aminata, comment être sûr, en dehors de la photo, que c'est bien le salarié lui-même qui pointe? Sans la photo, c'est-à-dire que si on n'active pas la photo sur la badgeuse, alors là, on ne sera pas sûr sur la badgeuse. À moins d'avoir, et là je parle sous ton contrôle, Guillaume, à moins d'avoir un système de, je sais pas moi, alors attendez, je réfléchis. Sans la photo, non, on n'a aucune certitude que c'est le bon salarié qui pointe, effectivement. Et aujourd'hui, c'est aussi voulu. Pardon, excuse-moi, Guillaume. C'est aussi voulu pour les raisons que tu mentionnais, Aminata, je pense RGPD. L'idée, c'est aussi avec le contrôle aléatoire, c'est-à-dire que on ne sait pas quand le contrôle. On ne veut pas non plus prendre trop d'informations à l'employé. Donc, c'est un équilibre entre à quel point on veut être sûr que c'est la bonne personne et avoir un système pratique. C'est aussi pour cette raison qu'on n'a pas, par exemple, opté pour un système de code PIN qu'il faut rentrer par employé, qui d'ailleurs peuvent être partagés entre employés. Mais bon, on est ouvert à toute suggestion, idée autour de ça. N'hésitez pas à nous partager. Je pense que oui, comme tu le dis, Guillaume, le fait que le contrôle soit aléatoire et que du coup, par définition, le salarié, au moment de badger, peut être en photo ou pas, c'est assez dissuasif quand même. C'est-à-dire que si le salarié a l'idée de frauder, il va réfléchir 2 secondes et il va se dire attention, si là, c'est pas moi qui pointe et que c'est mon collègue qui pointe à ma place, il y a un risque que je me fasse choper quand même. Puisque s'il y a une photo, on verra que c'est pas moi. Donc, je pense qu'en fait, c'est plus dissuasif. Alors, effectivement, on n'a aucun moyen de certifier que c'est lui, mais le fait que la photo soit aléatoire est dissuasif. Merci à vous deux. On a une question de Yelena. Est-ce que le système est adapté avec des contrats de modulation CDI ou saisonnier? C'est-à-dire ?
Notre système combo en général ou juste la badgeuse? Alors, si c'est le système combo en règle générale, oui, je parle sous son contrôle parce qu'on gère l'aménagement du temps de travail. Et si c'est pour la badgeuse, oui aussi, parce que du coup, le salarié, quand il arrive le matin, qu'il soit en modulation ou en organisation classique, il badgera exactement de la même manière. Alors, si c'est sur combo, je vois qu'elle a répondu, elle a dit oui sur combo. Oui, oui, la modulation, elle est gérée sur combo aujourd'hui. Alors, du coup, j'ai répondu à ta place. Guillaume, c'était une question produit, mais Oui, oui, mais tu as très bien répondu, Aminata, je confirme à 100%. Hop. Comment fonctionne votre système via iPad relié à un système informatique? Peut-on faire des horaires avec votre système, je pense? Donc, quel système vous voudriez relier aujourd'hui, la pointeuse combo est disponible sur iPad ou sur n'importe quelle tablette Android. Vous voudriez la connecter avec quel type de système informatique? Je vous laisse nous répondre dans le chat. Là, ça va être plus une question pour Aminata, je pense. Peut-on refuser les salariés qui arrivent en avance, mais autoriser à partir plus tard? vous pouvez les refuser parfaitement, oui. Mais en tout cas, un salarié qui arrive en avance, même s'il pointe, il ne sera pas payé. Il sera payé à partir de l'heure contractuelle. S'il est censé commencer à 8 heures, il sera payé à partir de 8 heures, même s'il arrive à 7h50. Et s'il part plus tard, alors attention, ça voudrait dire que ça va générer des heures supplémentaires. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que les heures supplémentaires doivent toujours être effectuées à la demande de l'employeur. C'est-à-dire que le salarié ne peut pas se réveiller un matin et dire tiens, aujourd'hui, j'ai beaucoup de boulot, je vais faire des heures sup. Non, c'est l'employeur qui demande à son salarié d'effectuer des heures supplémentaires. Ça, c'est la règle générale. Mais ce à quoi il faut faire très attention, c'est que l'employeur doit permettre au salarié d'effectuer son travail dans le temps qui lui est imparti. Ça signifie que si le salarié réussit à prouver qu'il ne peut pas effectuer son travail dans sa journée de travail, là, il peut y avoir un problème. Mais ça se réglera au prud'homme. Essayons de pas aller jusque-là. Et c'est- Peut-on ne pas valider les heures supplémentaires? Car s'ils doivent finir en 1 heure, tout le monde le fait en 1 heure, sauf 2 salariés en 1h30. Mais pourquoi payer 30 minutes d'heures supplémentaires? Car il est moins bon que les autres. Oui, voilà, ça répond à ce que je viens de dire. Les heures supplémentaires doivent être validées et effectuées à la demande de l'employeur, tout simplement. Peut-on appliquer la pointeuse à une partie de l'équipe seulement? Est-ce qu'on peut appliquer la pointeuse? Alors, faire pointer uniquement. Alors, pourquoi? Je serais curieuse de savoir pourquoi. Et comment, du coup, vous feriez pour les autres salariés, pour procéder au décompte de leur heure de travail? Potentiellement, oui, si le décompte des autres salariés se fait par un autre moyen, oui. Oui, oui. Ensuite, nous avons une question de Joachim. Bonjour, relatif au RGPD, est-il obligatoire que le manager ait accès téléchargeable à l'ensemble du registre unique du personnel? Alors, c'est pas obligatoire qu'il y ait accès, mais il peut y avoir accès. Mais il n'y a aucune obligation. Héloïse qui nous demande si on modifie les horaires une fois le shift terminé, seul l'horaire pointé reste sur le rapport. Ça, c'est une question Ouais, produit, je je pense que pense. c'est plus une question produit. Normalement, si vous modifiez les horaires, de quel rapport parlez-vous? Normalement, si vous modifiez les heures réelles à la fin, les shifts, l'heure retenue sur le rapport de paye, par exemple, sera bien l'heure que vous avez mis in fine. Alors, on a plusieurs commentaires. Je pense que c'est relatif à la discussion qu'on avait tout à l'heure sur la prise de photos aléatoire qui nous explique que vous pouvez être sûr que l'employé a pointé grâce à la signature. Donc, il y a des systèmes de pointage qui proposent la signature, je suppose. Le nôtre également, hein, c'est-à-dire que chaque employé va faire une signature manuscrite au moment de signer, et en effet, ça renforce
il a besoin de signer. En plus, cette signature apparaît sur les feuilles de présence que vous pouvez imprimer et bientôt signer électroniquement. Vous pouvez voir ces signatures apparaître sur ces feuilles de présence, donc ça permet de renforcer en effet, en plus de la photo, le fait que c'est bien la bonne personne qui signe. C'est une remarque de Clémence, je crois, très bonne remarque. Ça marche, merci. Nous avons Yelena qui a précisé ce qu'elle nous disait tout à l'heure. Si le salarié fait plus d'heures ce mois-ci, il n'aura donc pas d'heures supplémentaires avant la fin de son contrat de modulation. Oui, dans le cadre de la modulation, oui. Alors, dans la limite du plafond, évidemment. Mais oui, dans la limite du plafond, s'il fait plus d'heures que son contrat, oui, ça va se compenser. C'est le jeu de la modulation. Ça va se compenser avec les périodes basses d'activité. Parfait, merci. Alors là, je pense que c'est plus une question produit, Guillaume. Comment consulte-t-on les photos aléatoires ? Alors, vous pouvez les consulter depuis le rapport des margeuses qui est disponible directement depuis la version web de Combo. Et en fait, journée par journée, vous pouvez voir toutes les photos qui ont été prises, mais également les signatures. Et vous avez un récapitulatif, en fait, à chaque fois des temps qui ont été planifiés, des temps pointés, des pauses pointées également, et du temps réel que vous pouvez décider de retenir ou non. Hop, merci Guillaume. Donc Héloïse qui nous demande une petite précision par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure. On peut modifier les heures supplémentaires si elles ne sont pas justifiées. Alors, sur le produit, on peut Guillaume, comment ça s'appelle ? On peut par rapport à ce qui a été enregistré, le manager, il a la possibilité de rectifier, effectivement. Mais d'un point de vue... Alors, moi, je vais répondre juste sur ma partie légale. Sur les feuilles de présence, il faut mettre un commentaire dans la partie commentaire. C'est-à-dire que si le salarié déclare des heures supplémentaires, je recommande vivement, même fortement, d'apposer un commentaire dans la zone qui est dédiée pour dire que ces heures supplémentaires ne seront pas payées parce qu'elles n'ont pas été effectuées à la demande du manager ou du responsable de site. Et pour compléter ta réponse, Aminata, dans tous les cas, les heures pointées sont enregistrées dans le produit et ne sont pas modifiables par le manager. Mais en effet, les heures retenues, in fine pour paye, peuvent être modifiées et là, avec conseil de mettre un commentaire. Merci pour ces précisions. On a justement, en parlant de précision, une précision d'Émilie tout à l'heure qui demandait si elle pouvait faire badger une partie de son équipe, qui explique pourquoi. Elle a une équipe de restauration autonome dans une salle d'escalade. Voilà. Oui, ok, parfait. Oui, pas de problème. Parfait. Bah, écoutez, je pense qu'on a fait le tour des questions. Merci à vous deux pour votre intervention. C'était très intéressant. Pour nos spectateurs, si jamais vous avez d'autres questions qui vous viennent, alors normalement, vous avez mon mail, mais je vous le remets. Hop. Voilà, donc n'hésitez pas si vous avez des questions à m'envoyer un mail à cette adresse. Je transférerai à qui de droit. Bien évidemment, si vous voulez en savoir plus sur le produit, je vais vous mettre... peut-être préciser aussi qu'un... Précision de Nelly. Préciser aussi qu'un salarié peut pointer plus tôt que prévu ou dépointer plus tard que prévu et mettre un commentaire pour se justifier. Ainsi, le manager a tous les éléments pour valider ou non les heures en plus. Exactement. Tout à fait. Directement depuis la pointeuse. Donc, s'il a oublié de pointer et qu'il pointe une heure après ou qu'il arrive en avance, il peut se justifier directement sur la pointeuse. Et vous pouvez rendre ce commentaire obligatoire. Merci à vous, encore une fois, pour les précisions. Et du coup, comme je disais, si vous êtes intéressé pour en savoir plus sur le produit Combo, vous n'avez qu'à cliquer sur ce lien et faire une demande. On aura un expert qui vous fera une démonstration du produit. Je vous remercie à tous d'avoir participé au sondage, de nous avoir écoutés, d'avoir posé des questions. C'était très intéressant. Encore une fois, c'était le premier webinaire d'une série que nous sommes en train de lancer. Donc, restez attentifs sur les réseaux sociaux et sur vos mails pour le prochain sujet qui ne saurait tarder
Ah, on a une dernière question. Est-ce que ces éléments sont transférables directement au comptable? Alors, je ne suis pas directement l'expert de toute cette partie-là, mais on a tout un tas d'intégrations qui vous permettent de vous intégrer avec d'interfacer avec les logiciels de paie, notamment faire des exports comptables pour justement vous faciliter toute cette partie. Hop. Merci beaucoup, Guillaume. Aminata est en train de vous écrire l'adresse mail si vous avez des questions juridiques. Et ensuite, ce sont des remerciements. Donc, encore une fois, merci à vous et on se revoit bientôt pour notre prochain webinaire. Ah, êtes-vous compatible avec Silae? Oui, c'est le cas. Attendez, je ne vais pas vous dire de bêtises. Silae, oui, il me Il me semble. semble que oui. Oui. Parfait, donc oui. Merci à vous et bonne journée et à bientôt du coup. Merci. Au revoir. Au revoir. Bonne journée. Merci à tous, au revoir.